Alors, sans tarder, je vais donner la parole à monsieur, d'après le planning, à monsieur Jawad Dabouno, qui est initiateur donc, de cette conférence et qui va nous parler d'une thématique, penser le numérique à l'université. Et vous avez 10 minutes. Merci, Sihia. Donc, bonjour, je remercie. Si vous me permettez, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que IOMED a beaucoup vécu et a démarré grâce à un soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur français et des universités numériques thématiques. Et je tiens ici à les remercier et les remercier en votre nom. Merci. Donc, je renouvelle mon remerciement à... Je commence par Gilbert, et puis tous les imminentes personnalités qui ont donc fait le déplacement pour donc honorer notre conférence et puis enrichir le débat. Moi, je suis beaucoup plus mal à l'aise que Patrick. Je n'ai ni l'expertise, ni l'expérience, ni la responsabilité ou la compétence de parler du numérique aux universités. Donc, j'ai pris le soin de noter, d'écrire un petit texte que je vais essayer de vous lire. Mais j'ai essayé de situer mon intervention entre, comme a dit M. Patrick, plusieurs poids lourds, moi je dirais plusieurs poids lourds, pour m'inspirer de ceux qui m'ont précédé et aussi éventuellement être corrigé par ceux qui vont suivre. Et je vais donner surtout des réflexions d'un enseignant-chercheur sur le numérique et les éventuelles attentes, et puis éventuellement glisser quelques critiques par rapport à notre stratégie à l'université dans le domaine du numérique. Mais je commence par rappeler que, que notre conférence est organisée en hommage à mon directeur de thèse, Gilbert Touzeau. Je finirai par une biographie de ce grand monsieur, tout modeste, mais qui, derrière sa modestie, se cache une personnalité qui, d'ailleurs, M. Benani et M. Desmougins l'ont rappelé, derrière le numérique en France, mais pas uniquement le numérique. Donc je parlerai d'autres choses, mais vers la fin. Et je reste tout de même sous son regard bienveillant, comme virtuel et aussi réel. Je vais lire, comme j'ai dit, le texte que j'ai préparé. Donc, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui connaît des bouleversements profonds. Donc, je vais rester dans les généralités parce que, comme j'ai dit, je ne vais pas me risquer à parler de choses trop spécifiques. Le monde connaît beaucoup de bouleversements profonds. Il est marqué par l'importance accrue de la connaissance et du savoir, et l'université, principal lieu de création, supposé être principal lieu de création et de partage et de transfert de la connaissance, s'y retrouve jouant un rôle central. Et du même coup, bien sûr, se retrouve au cœur des préoccupations et des questionnements contemporains. Et du fait que l'on traverse actuellement une période de crise économique, financière, entre autres, l'université, sans aller jusqu'à s'aliéner aux tentations de marchandisation de l'enseignement supérieur, ne doit pas non plus ignorer les exigences d'efficacité, de productivité, d'intelligence, de responsabilité citoyenne qui s'imposent désormais à toute institution moderne. D'autant plus que dans ce monde globalisé, liquide, en transition permanente, toutes les institutions qui n'évolueront pas pourront perdre leur raison d'être ou courir le risque de marginalisation. Il est utile de faire remarquer que les étudiants d'aujourd'hui sont natifs du numérique et donc acceptent favorablement, pour ne pas dire exigent, d'une manière forte, donc exigent les apprentissages qui utilisent les nouvelles technologies auxquelles ils sont habitués. Leur forte connexion à Internet leur permet de découvrir l'immensité du savoir, de connaissances, d'expériences, de l'ETP, entre autres. Et puis, donc, l'instantanéité de l'accès à ces données, à Internet, que recèle la toile, tout cela affecte leur mobilisation pour des approches traditionnelles. Cependant, l'insertion dans le monde du numérique
pour une université comme la nôtre ne s'improvise pas. Il nécessite une approche stratégique. Ceci dit, le numérique et même une stratégie numérique ne peuvent pas se substituer à un déficit stratégique dans une université, dans son ensemble. En réalité, avec la question du numérique, il est profitable de repenser la mission de l'université et sa stratégie globale. C'est le seul moyen qui pourrait garantir une intégration réussie de la dimension numérique et éviter de se laisser entraîner par la facilité et l'aveuglement du déterminisme technique ou par l'effet de mode et des initiatives ponctuelles et volatiles. Cette remise en question générale de l'université et de sa mission, pratiquée à chaque fois, dans les pays anglo-saxons, ils ont pris donc l'habitude à chaque fois de profiter d'un changement technique ou technologique pour repenser leur institution dans sa globalité, doit permettre de ressortir des priorités de l'université en matière d'enseignement, de recherche, de gouvernance et de transfert des savoirs et de compétences. L'analyse des différents processus conduirait alors tout naturellement à justifier la pertinence ou non de recourir aux technologies numériques et aboutirait le plus souvent à des approches hybrides numériques traditionnelles. Seule cette démarche permettrait de faire adhérer l'ensemble des acteurs, parties prenantes de l'université à la refonte de leur institution, car bien sûr l'insertion du numérique ou l'insertion de l'université dans l'ère du numérique s'assimile à une recomposition de celle-ci, à une refonte de cette institution. Il nous paraît important de rappeler ici qu'une démarche descendante pour introduire le numérique à l'université qui n'impliquerait pas les enseignants-chercheurs dès la phase de conception renforcerait leur appréhension vis-à-vis du projet globalement. Le numérique couplé avec les technologies qui émergent, nanotechnologies, RFID, etc., donc toutes les technologies qui accompagnent le numérique, augmentent la complexité de notre environnement et placent les universités de façon permanente devant des situations difficiles auxquelles elles ne se sont pas préparées. Cela exige de chaque institution de développer une réactivité stratégique et une certaine agilité. D'un autre côté, le numérique offre des moyens et des outils qui favorisent l'innovation pédagogique et permet aux universités de disposer d'avantages compétitifs dans un environnement de plus en plus concurrentiel. En fait, comme l'a bien expliqué Michel Serres, le numérique, dans son rapport au message, met en place pour nous une nouvelle topologie et, par conséquent, nous offre de nouvelles opportunités pour élargir le champ des possibilités en matière de création, d'échange, de partage et de transfert d'informations, de savoir et de connaissances. Le numérique contribue ainsi à rendre le savoir fluide géographiquement, ce qui peut présenter quelques menaces, du fait que l'avènement des MOOC en particulier exprime la volonté de certaines grandes universités à se positionner dans la nouvelle topologie établie par le numérique, dans ce qui pourrait s'apparenter à une sorte d'université globale. Cela exige de nos universités d'innover pour rester visibles, crédibles, utiles et compétitives. Nous croyons qu'une université isolée ou renfermée sur elle-même ne pourra pas relever les défis de notre quotidien. La conférence que nous organisons aujourd'hui et qui se prolongera demain par des tables rondes témoigne de notre volonté d'ouverture et de notre conviction que seule une réflexion profonde prenant en compte toutes les dimensions du numérique, un partage d'expériences, une analyse des contextes et des partenariats efficaces nous permettront de réussir l'intégration du numérique dans nos universités. Il ne serait pas intelligent, avec des personnalités aussi éminentes que celles qui sont ici présentes, malgré des agendas chargés, de se satisfaire de récits d'expériences, de présentations de points de vue, d'éclairages ou de recommandations. Au-delà du savoir dont ils disposent, des pratiques qu'ils ont expérimentées et des retours qu'ils ont capitalisés, ces imminentes personnalités ont été, et on l'a vu dans les exposés en particulier de M. Benani, sont animés par une volonté de faire bouger les choses. Et c'est de cela que nous voulons profiter lors de cette conférence. Je vous remercie.
Mais permettez-moi, avant de quitter de parler un petit peu de Gilbert. Il fallait quand même. J'ai pas tout mis sur les diapos parce que ça peut pas être contenu. Mais la situation actuelle, c'est un professeur que j'ai connu bien sûr à Compiègne en 90. À l'UTC, professeur émérite des universités, président de la fondation UNIT, unit.gov, www.unit.gov. Un grand pionnier du numérique en France. Oui. Et puis, il est connu au Maroc surtout par un livre, M. Rqaiq et M. Boutior et d'autres personnes, d'autres professeurs et collègues le connaissent par la méthode des éléments finis, parce qu'il a un livre qu'il m'avait offert lors de notre première rencontre à Compiègne, et qui est traduit dans plusieurs langues, je ne sais pas combien de langues, 4 langues, y compris le japonais, si je me rappelle bien, le chinois. Ce qu'on ne peut pas voir bien sûr dans les CV, c'est que M. Fouad aussi va peut-être en parler, qui vient de Compiègne, et que je souhaite aussi la bienvenue à Fouad. Ce qui ne peut pas être contenu dans un CV, c'est surtout le côté humain, le côté, la simplicité qui cache derrière une intelligence immense. Je parle beaucoup d'intelligence parce que lors les premiers échanges que j'ai eus avec Gilbert étaient sur la possibilité de rendre les méthodes intelligentes. D'accord. Ça a donné, bien sûr. Et puis, je me rappelle aussi les éléments diffus. Une des dernières thèses, la dernière thèse dans laquelle j'étais membre par M. Gide, parlait de Gilbert Touzeau parce que c'était justement sur les méthodes sommaillage. Mais vraiment, ce qui est aussi touchant ou intéressant ou aussi motivant chez Gilbert, c'est cette connaissance encyclopédique, cette motivation qui va de l'informatique à la mécanique, à l'électronique éventuellement, parce qu'il y avait un service électronique à Compiègne, il était responsable du service, aux éléments finis, avec leur partie mathématique et mécanique, et puis finalement au numérique en France, et jouer un rôle de pionnier dans tous ces domaines, parce que la méthode des éléments finis, il était pionnier. C'est les premières thèses soutenues, si je ne me trompe pas, sur la méthode des éléments finis, c'était celle de Gilbert Touzeau. Et puis les premiers... le UNIT, donc les premières plateformes numériques aussi en France, c'était aussi Gilbert Touzeau. Donc je remercie Gilbert pour sa modestie, pour le fait qu'il soit parmi nous, et puis par le fait qu'il a, je le sens très bien, encouragé tout le monde à venir enrichir ce débat. Donc, merci à vous. Merci Jawed, qui m'a épargné l'introduction de M. Touzeau.